Constater exactement et sans embâche l'état de détérioration de notre société, fouiller et fouiner jusqu'à retrouver les fondements pour qu'enfin passer à l'action en ayant le cœur à l'ouvrage. Tels sont les paliers à emprunter pour arriver en définitive à rebâtir sur d'anciennes ruines. Acte 2 de votre émission Le camp des élites, pour intituler Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, nous avons encore le bonheur, le plaisir et la joyeuse de recevoir aujourd'hui en solo le pasteur Tony Maboussi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Émile Boto. Comment ça va, pasteur? Je vais bien par la grâce du Seigneur, je vais très bien. Très bien, ok. Une minute seulement, juste pour les premières réactions sur WhatsApp, Facebook, YouTube. Les retombées, en fait, l'écho se présente comment? Vous savez, de plus en plus, des bien-aimés s'habituent au message, pas s'habituent, mais comprennent le message. Ils comprennent la pensée de Dieu pour ce temps. Et par rapport à l'émission passée, il y a des réactions, des bien-aimés qui ont suivi et qui parfois me parlent, parfois m'envoient des messages. Ils ont suivi et même les messages de nos émissions passées. Oui, parfois ça revient. Exactement. Certaines personnes publient dans leur statut. Oui, et ça revient, c'est un cycle. Et nous sommes heureux de voir que le message passe. L'essentiel pour nous, c'est que le message puisse passer. Qu'est-ce qu'ils disent en général, en fait, s'il faut prendre comme ça dans le tas? Ils comprennent que vraiment nous sommes à un temps où la race doit se lever. On commence à comprendre la place de l'élite. En tout cas, par-ci, par-là. On comprend que dans les temps difficiles, dans des temps comme ceci, il faut que les élites se lèvent. Comme à l'époque de David, on a toujours lu cela dans 2 Samuel 23, à partir du verset 8, où il y a ces élites-là qui ont fait des exploits dans des moments difficiles. Et ils comprennent aujourd'hui à peu près ce qu'une élite, ce que Dieu attend d'une élite. Mais le message passe. C'est le temps de la race. Cette race, la race des élites. Exactement. Toujours frais, le pasteur Tony Maboussi. Pouvons-nous de manière ramassée avoir le condensé de l'émission de la fois dernière? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'acte 2 de l'émission, le camp des élites, avec pour intituler Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. La fois passée, nous avions justement fixé un peu le contexte en disant que cette prophétie d'Ésaïe était justement consécutive à la description du vrai jeûne qui est décrit dans Ésaïe en 51. Et comme conséquence de celui qui jeûne bien, parce que Dieu était en procès contre son peuple pour leur faire voir qu'il ne jeûnait pas bien. Et là, il a décrit le vrai jeûne. Et à partir du verset 12, il y a cette conséquence-là où il dit « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines ». Et tu relèveras des fondements antiques. Et tu rendras le pays habitable. Ce sont toutes ces conséquences-là de celui qui jeûne bien, de celui qui est attaché à Dieu, de celui qui sait faire acte d'humiliation devant de Dieu. Et puis après, on a dit qu'est-ce qu'il fallait pour rebâtir. On a parlé du constat. Il fallait faire un constat d'abord. Premier point, le constat. Oui, constat des ruines. Quand il y a des ruines les ruines, on a constaté qu'il y a des ruines partout. Dans l'éducation, dans la politique, dans l'église. Il y a des ruines dans nos familles. Déceler les ruines. Exactement. Dans notre société. C'est pas tâche aisée. C'est pas aisé. Il fallait faire un constat. Et deuxièmement, il fallait retrouver les fondements. Là, le prophète Isaïe dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. C'est-à-dire qu'il faut reconstruire là où c'était abîmé. Exactement. Ok. Et retrouver les fondements dans des gravats, ce n'est pas chose aisée. Parce qu'il y a des détritus, tout ce que vous voulez, et déblayer, retrouver les fondements et rebâtir, ça, c'est difficile. Et là, vous avez fait même un rapprochement pour dire que dans le mariage, lorsque ça ne va pas, au niveau de la société, lorsque les choses ne marchent pas rond, eh bien, retrouver le fondement. Il faut retrouver le fondement. Le cœur du problème, c'est ça. Par exemple, quand on parle de certaines choses du mariage, retournons au fondement de la parole. Lorsqu'on parle de
de la famille. Retournons au fondement de la famille, selon la pensée de Dieu. Retournons dans le ministère. Retournons dans le fondement du ministère. Parce qu'aujourd'hui, les gens font le ministère selon leur pensée. Et beaucoup de gens disent de bonnes choses, mais les fondements. Les fondements. Et le troisième point, c'était en fait passer à l'action. Passer à l'action. Après le constat. Pour retrouver le fondement, il faut passer à l'action. Exactement. Oui. Passer à l'action. Il faut passer à l'action. Nous avons fait pratiquement un survol là-dessus. Oui. Mais sinon, aujourd'hui, je pense que nous allons nous apaisantir. Oui, bon, on avait dit qu'il fallait passer à l'action. Et après, on avait exhorté les gens à ne pas seulement observer, mais à agir promptement avec la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu et avec sa sagesse et son intelligence. On peut rebâtir notre église, rebâtir nos familles, rebâtir le ministère, rebâtir notre vie professionnelle, rebâtir notre vie spirituelle, rebâtir chaque domaine qui a été sujet aux ruines. Et après, bien sûr, on parlera du profil du rebâtisseur. Le portrait type du bâtisseur. Oui. Comment vous le voyez aujourd'hui, Pasteur Tony, si vous devez faire un profil de ce bâtisseur? Premièrement, parce que là nous sommes dans l'action. Exactement. Dans l'action. Nous sommes dans le cœur de l'action. Exactement. Monsieur Mille, lorsque quelqu'un est dans l'action, ce n'est pas n'importe qui doit entrer en action. Ok. Celui qui doit aller en action, c'est quelqu'un qui doit avoir un certain profil. D'accord. La première chose, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance. La connaissance de Dieu. Quand je parle de la connaissance de Dieu, je ne parle pas ici d'une connaissance théorique. Je ne parle pas ici de ces personnes qui sont, à qui on bombarde des versets bibliques. Et qui les a maîtrisés en fait comme... qui les ont gobés comme l'eau de la source et qui les ont bu comme les gens de Gédéon là. Ok. Hein? Exactement. Et qui vous les récite à tout bout de champ. Il est écrit ceci. Il est écrit ceci. C'est bien beau. Mais au-delà de la théorie, ici je parle de ceux qui ont fait une expérience avec le Seigneur. La connaissance. Oui, on verra les conséquences de la connaissance de Dieu. Parce que lorsqu'on rebâtit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Nous rebâtissons avec le Seigneur. Nous construisons avec le Seigneur. Et pour rebâtir, il faut connaître ce Dieu qui nous envoie. Il faut connaître ce Dieu qui vous appelle. Un peu comme Moïse qui dit, oui, j'irai vers ce peuple. Oui. Mais comment je dois te présenter en fait? Voilà. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Il dit, et Dieu lui dit quoi? Je suis celui qui suis. Oui. C'est comme ça que tu vas me présenter. Ce nom, je n'ai pas été connu sous ce nom par leur père Abraham et ainsi de suite. Et c'est à toi, Moïse, la connaissance de Dieu. Il faut maintenant des hommes et des femmes qui ont une connaissance de Dieu, et c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, qui l'ont vécu, à qui on ne raconte pas, qui n'ont pas effleuré Jésus, qui n'ont pas subi la chaleur du Seigneur. Un peu comme Job qui dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Magnifique verset. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. Ça c'est l'expérience. Et ça c'est la connaissance. Voilà. Une personne qui a une telle connaissance, c'est difficile de la fatiguer. C'est difficile de la faire reculer. C'est difficile de lui faire peur. C'est comme David, il connaissait Dieu. Il dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot et la lance. Mais moi je viens. Je viens vers toi, contre toi, avec le nom de l'Éternel. Parce qu'il était avec moi. Et oui. En face du lion et de l'ours. Oui, il a connu ce Dieu. Et justement, j'aime pourquoi vous précisez là, parce qu'il a vu Dieu dans son expérience là-bas, dans le privé. Quand il a combattu l'ours, il a combattu le lion, il a vu que non, mais ce Dieu est avec moi. Et ça, c'est la connaissance de Dieu. On veut des hommes et des femmes qui ont rencontré Jésus. Personnellement. À qui, comme Paul Saul qui rencontre Jésus sur le chemin de Damas, qui es-tu, Seigneur? Il pose la question. Jésus lui répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Et là, alors, il dit, que veux-tu que je fasse? Voilà. Que veux-tu que je fasse? Et là, il dit, entre. Jésus lui dira, entre dans la ville. On te dira qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Et il faut cette expérience. On a besoin d'hommes et de femmes qui disent, comme l'apôtre Paul qui dit,
je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai placé ma confiance. Voilà, je sais en qui j'ai cru. Et il gardera mon dépôt jusqu'à la fin. Justement, il gardera mon dépôt jusqu'à la fin. Ça, c'est l'apôtre Paul. Et ce qui est formidable aujourd'hui est regrettable, formidable dans le mauvais sens. Nous voyons des hommes et des femmes aujourd'hui qui veulent agir au nom de Dieu sans le connaître. Mon père spirituel dit toujours ceci. Lorsque je rencontre des hommes et des femmes qui viennent parfois me dire non, le ministère devient difficile, je ne sais plus quoi faire. Certes, il y a des temps difficiles. Il y a des crises dans le ministère où on peut même pleurer, faire couler des larmes. Il y a des moments difficiles. Mais quand des hommes commencent à se dire, mais c'est comme si Dieu m'a piégé, c'est comme si là je ne comprends plus rien. Il m'a dit, je pose toujours une question. Sans être parfait, mais je pose la question de savoir qui vous a appelé et qu'est-ce qu'il vous a dit. Très bien. Quand vous savez qui vous a appelé et qu'est-ce qu'il vous a dit, vous serez retourné à lui. Mais quelles que soient les situations. Quelles que soient les situations, vous lui parlez. Vous lui parlez. Tu m'as dit ceci. Qu'en est-il alors? C'est toi qui m'as appelé. Qu'en est-il alors? Et j'aime ce qu'il dit à Jérémie. Jérémie lui dit, mais serais-tu devenu pour moi comme une source trompeuse? Là, le ministre et le prophète est en crise. Il dit, Seigneur, tu m'as séduit. J'ai écouté tes paroles. J'ai suivi. Parce qu'il a écouté, il a embrassé le ministère très jeune. Et là, maintenant, il se retrouve persécuté. Un prophète qui n'a pas connu le succès tel que nous le savons. Il a prêché, mais les hommes étaient impénitents. Et il est toujours bien de voir qu'un prophète prêche et que les gens se répandent. Exactement. Lui, il prêche, les gens sont impénitents. Voilà. Mais heureusement pour lui, ce qu'il dit arrive. Il dit, il faut vous livrer au roi de Babylone. Quoi? Un prophète qui prophétise notre malheur? Non. On le persécute, on brûle ses oracles, les rouleaux de ses oracles, on le jette dans la citerne. Mais Jérémie garde sa foi. Mais lorsqu'il parle à Dieu, il se plaint. Il dit, mais c'est toi qui m'as appelé. Et il dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Et c'est là le vrai problème aujourd'hui. C'est d'avoir des hommes et des femmes qui ont rencontré le Seigneur. D'abord faire l'expérience, même pas l'appel du ministère, mais l'appel personnel, connaître Dieu, ce Dieu-là, avoir une communion, une union avec, avoir une intimité. C'est justement en connaissant ce Dieu-là, on sait en qui on a cru. Exactement. Quels que soient les vents, même quand les vents chavirent, vous savez, même s'il ne vous dit rien, mais au fond de vous, vous savez que ce Dieu-là, je le connais. Amen. Il est là. Aujourd'hui, nous sommes un peuple qui recherchons le sensationnel. Ah, prophète, prophétise pour moi. Ah, dites-moi ceci. On a des prophéties à la commande. Oui. Qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Dieu n'est pas obligé de parler tout le temps. Mais si nous savons en qui on a placé notre foi, nous ne tanguerons pas. Mais aujourd'hui, les gens sont là en train de tanguer par-ci, par-là. Mais le vrai problème, c'est qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas leur race. C'est ça le vrai problème. Et qu'au moment où l'enfant de Dieu connaît Dieu, celui qui doit bâtir connaît son Dieu, là, il connaît même la force de ce Dieu-là. Il sait ce que ce Dieu est capable de faire. Papa Émile, lorsqu'il y a des ruines, il est important de connaître ce Dieu pour qui nous allons travailler dans ces ruines-là. Parce qu'il y a des ruines qui peuvent vous fatiguer. Il y a des ruines qui peuvent vous désespérer. Simplement en regardant l'amoncellement de ces ruines-là, tous ces gravats, vous dites non, la mission est impossible. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que rien n'est impossible à Dieu. Et que ce Dieu qui nous a envoyés, il sait lui-même, il sait que la tâche est ardue. Et il comprend. Et avec sa connaissance, nous travaillons. Et avec sa connaissance, on n'a pas besoin de fioritures. On n'a pas besoin de toutes ces décorations-là. Ah oui, faites ceci pour moi. Ah, faites ceci. On a beaucoup de chrétiens, comme j'aimerais dire, qui m'excusent, des chrétiens un peu gnognottes. C'est-à-dire quoi? Ah, gna gna gna. Ah oui, ceci. Ah, d'ailleurs, moi. Ah, d'ailleurs. Non. En le disant ceci, je ne suis pas toujours le plus fort. Il m'arrive aussi devant le Seigneur de lui parler sincèrement. Seigneur, qu'en est-il? Mais je connais ce Dieu-là. Je sais que ce Dieu m'a délivré de certaines situations. Je sais que ce Dieu m'a appelé à faire certaines choses que j'ai accomplies. Et je sais qu'il m'appelle encore à accomplir des choses que je suis appelé à voir. C'est pourquoi la connaissance de Dieu est importante. La connaissance personnelle. C'est pourquoi Osée 4.6, je profite pour faire un petit rectificatif. Mon peuple périt.
La connaissance dont on parle, c'est pas comme on dit en lingala, non, ce n'est pas la connaissance théorique ou bien connaître, non. C'est que les gens n'ont plus de connaissance. Le mot hébreu qui est traduit là, c'est-à-dire que la connaissance qu'on a, la relation qu'on a avec Dieu, quand on l'a pas, qu'est-ce qu'il dit? C'était un mot adressé. Il dit, mais les sacrificateurs ont rejeté la connaissance. Ils n'ont pas rejeté les versets bibliques ou les roulements, mais ils ont rejeté ça. Et quand tu connais Dieu, c'est-à-dire que et vivre en communion avec lui, lorsque tu le connais, là, sans cette connaissance-là, on périt. Mais aujourd'hui, on dit souvent, on prend ça au pied de la lettre pour dire de connaissance. Exactement. On parle de connaissance théorique. C'est la connaissance de relation. Quand on n'a pas cette relation-là, on périt. Et en construisant, en rebâtissant, il faut avoir la connaissance de Dieu. La taille importante de la tâche qui nous attend peut parfois nous impressionner. Vous mettez-le à la bouche. Allez-y. Justement, en regardant la taille de ceux qui sont devant vous, les ruines qui sont au devant de vous, vous ne devez pas regarder à la taille des ruines ou au niveau de désolation, mais au plutôt vous allez regarder à la taille de ce Dieu que vous connaissez, ce Dieu que vous invoquez chaque matin, ce Dieu que vous avez rencontré. Lorsque mon père spirituel, quand il nous encadrait il y a plusieurs années auparavant, nous disait, lorsque tu as un problème, la première des choses à faire, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Car plus tu vas dans la présence de Dieu, parce que quand tu as un problème, le problème semble plus grand que toi. Il semble une montagne infranchissable. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu en train de prier, en train de rappeler les promesses, en train d'invoquer Dieu, sa taille normale. Ouais, et là maintenant le problème commence à prendre sa taille normale. Parce que j'ai un grand Dieu. Et là maintenant Dieu monte. Parce que quand le problème jaillit comme ça, il paraît tellement grand et impossible à résoudre que vous êtes effrayé. Mais lorsque vous êtes devant Dieu, votre esprit prend le dessus et vous vous rappelez que non. Dieu est Dieu. Et là maintenant le problème fait ceci. Il y a un rééquilibrage. Exactement. C'est-à-dire que Dieu reprend sa taille et le problème revient à son niveau. Exactement. Et c'est ça le problème. Le lion rugissant. Il rôde autour de vous comme un lion rugissant. Mais le vrai lion c'est Jésus. Amen. Donc le premier profil, la première image, le premier, c'est finalement la connaissance, la communion. Connaître Dieu. Personnellement. Connaître Dieu personnellement. Deuxièmement, il faut avoir le fardeau. Le fardeau. Le cœur à l'ouvrage, vous l'avez dit la dernière fois. Le fardeau. Le sacrifice. Le fardeau. Avoir le fardeau. Le sacrifice. Parce que le fardeau vous conduira au sacrifice. Le fardeau vous conduira à avoir le cœur à l'ouvrage. Avoir ce que nous on appelle dans le langage, un peu privé, avoir un cœur pour l'œuvre. Un cœur pour l'œuvre. Oui. Donc, il y a un cœur pour Dieu, un cœur pour l'œuvre et un cœur brisé. Un jour, on pourra en parler. Amen. Oui. Mais là, il faut avoir un cœur pour l'œuvre. Parce que quand on dit les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, c'est pas aisé. Les gens souvent disent, acclament, Amen. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Alléluia. Et là, on saisit la parole. Mais là, quand le prophète parle, la réalité, c'est que ce sont des ruines anciennes. C'est qu'elles ont traîné, elles ont duré. Vous pouvez vous dire, mais qui suis-je moi pour venir aujourd'hui et rebâtir? Mais j'aimerais dire que même si la ruine est ancienne, vous pourrez rebâtir parce que vous êtes avec Dieu, parce que Dieu est avec vous. Les ruines de votre famille, les ruines de votre ministère, les ruines de la nation peuvent être rebâties par cette génération. On peut poser les fondements, mais il faut le fardeau, c'est-à-dire avoir le souci de ce que vous faites. C'est-à-dire que vous avez ça à cœur. Celui qui a le fardeau a à cœur. Néhémie et les autres, tous ceux qui sont allés avec Néhémie rebâtir, ils avaient le fardeau. Néhémie ne pouvait pas se compter. Non, il ne pouvait pas s'accorder du repos. Il entend que la muraille de Jérusalem n'est pas rebâtie. Non, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas être tranquille tandis que les murailles de Jérusalem étaient en ruine. Il ne pouvait pas. Et les hommes de fardeau, on les reconnaît. Comment? Mais remarquez Néhémie. Comment passer? Il ne dort plus. Il ne dort presque. Il dort plus bien. Il ne mange plus bien. Il a à cœur. Et on remarque même qu'il ne va pas. L'apôtre Paul dit, et tous les soucis que j'ai pour les églises,
Vous pour qui je ressens encore les douleurs de l'enfantement. Il dit, tous les soucis que me posent les églises, nuit et jour, il écrit, il répond, parce qu'il y a des problèmes. Les problèmes ne finiront jamais. C'est pourquoi j'interpelle mes compatriotes à leur dire, même si la RDC a des ruines, même s'il y a des ruines en RDC dans certains domaines, nous ne pouvons pas nous fatiguer. Nous devons avoir le fardeau. Ce pays sera rebâti. Ce pays sera remis sur les rails. Sera remis sur les rails par des hommes et des femmes qui ont le fardeau du pays. Pas des hommes et des femmes qui disent, mais ce pays, on peut le vendre. On peut le vendre et puis on se partage chacun. Ça compte pas. Et là, ça sera la loi du plus fort. Chacun se partage et puis on part. Mais là où vous allez partir, le jour que ça va chauffer là-bas, il y aura des problèmes. Et vous manquerez à vous retourner. Pasteur Tony, croyez-vous vraiment que pendant que vous parlez maintenant à la télévision et que vous êtes maintenant relayé au niveau de la toile, il y a des gens qui sont touchés dans leur fort intérieur qui ont aussi ce fardeau-là. Maintenant, dans votre sentir spirituel, ils vous suivent maintenant? Non, mais je sais. À travers le monde, Dieu, à la télé, vous pouvez les regarder fixement et leur dire, je sais qu'il y a quelque chose qui bouge dans votre cœur. Dieu ne... Vous savez pourquoi est-ce que vous avez raison de me poser la question? Pourquoi? Parce que Dieu ne donne pas un message en vain. Et quand Dieu envoie un message, c'est qu'il concerne certaines personnes. Il concerne une race de personnes. Et c'est à cette race que je parle. Et leur dire ceci. Vous ne pouvez pas rebâtir son fardeau. J'aimerais parler à ceux qui ont le fardeau. Ne vous fatiguez pas. J'aimerais m'adresser ici à tous ceux qui ont le fardeau pour la RDC. À ceux qui ont le fardeau pour l'église du Congo. L'église corps du Christ dans le monde entier. Ne désespérez pas. Car le Christ a dit ceci. Tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Même s'il y a des hommes qui désobéissent à Dieu. Même s'il y a des choses qui sont votées contre l'église. Même s'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui introduisent des pratiques qui ne sont pas de Dieu. Mais même s'il y a des ruines parmi l'église, parmi les enfants de Dieu, même s'il y a des ruines dans votre famille, sachez que si Dieu a envoyé ce message pour vous, le Saint-Esprit est en train de vous parler, de vous interpeller pour vous encourager, pour vous dire, vous qui avez le fardeau, ne baissez pas les bras. Parce que celui qui a le fardeau, il lève les mains. Celui qui a le fardeau est là-bas à l'ouvrage. Celui qui a le fardeau, il prie. Celui qui a le fardeau est à genoux. Il ne passe pas son temps à critiquer, mais il passe son temps dans la présence de celui qu'on appelle El Shaddai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le fardeau est une affaire des élites. Quand on a le fardeau, on a la caractéristique des élites. Car l'élite sait, si moi je ne fais pas ça, personne ne le fera. C'est pourquoi le fardeau que vous ressentez pour votre famille, portez-le jusqu'à la fin. Portez-le jusqu'à la fin parce que Dieu sera là au rendez-vous. Il ne déçoit jamais ceux qui l'invoquent. Car il est écrit dans le psaume 65 verset 3. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les hommes de fardeau passent le temps dans les coulisses. Les hommes de fardeau ne sont pas toujours à l'estrade. Dans la caverne d'Adoulam. Non, les hommes de fardeau sont dans la caverne. Là où ils nourrissent ce fardeau-là. Parce que lorsque le fardeau vous donne justement la persévérance. Quand on a le fardeau, on se tient à la brèche. Dieu dit, je cherche un homme. Je cherche un homme qui se tient à la brèche. Un homme qui élève un mur. C'est-à-dire que là où il y a le trou, la brèche c'est le trou. Exactement. Il faut que l'homme de l'intercession se tienne là. Le fardeau, c'est la caractéristique principale des intercesseurs. Tout vrai intercesseur a toujours en lui le fardeau. L'une des marques par laquelle vous devez reconnaître l'intercesseur, c'est le fardeau. Lorsque Moïse va se plaindre auprès de Dieu du comportement d'Israël, il dit, mais est-ce que c'est mon peuple pour que tu me demandes de le porter dans mon sein comme une nourrice? C'est-à-dire que, lorsque vous nourrissez un enfant, il faut le fardeau. Parce que c'est votre enfant. Et lorsqu'on est berger, il faut avoir également le fardeau. Il faut avoir le fardeau. Lorsqu'on est berger, il faut avoir le fardeau. De son troupeau. De son troupeau. C'est ça le vrai problème. Et l'une des marques
des intercesseurs sur le fardeau. Je parle à des hommes et à des femmes. Je vous dis, en écoutant les paroles que Dieu a mises dans ma bouche, Dieu peut faire renaître en vous le fardeau. Vous avez longtemps déserté les salles d'intercession. Vous avez longtemps déserté les salles de prière. Aujourd'hui, vous fréquentez seulement les salles où vous allez, où on vous dit, oui, Naken Ngomba, oui, je vais seulement à la montagne. Pour qu'on te dise quelque chose qui te plaise à l'oreille. Mais où sont ces hommes et ces femmes qui aient prophétie ou pas, parole de connaissance ou pas, mais ils sentent à leur cœur ce fardeau que Dieu a mis comme un poids qui pèse. Tant que ce fardeau n'a pas quitté leur cœur, ils ne désertent pas la présence de Dieu. Ils prient, ils disent à Dieu, ils languissent après le soleil, ils languissent après la délivrance. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour le salut de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, jusqu'à ce que sa délivrance paraisse comme un flambeau. Là, je prendrai du repos. Mais aujourd'hui, on manque des hommes de fardeau. Nous avons des bons parleurs. Pas des hommes et des femmes aujourd'hui qui rentrent dans la présence de Dieu. Je pleure dans mon cœur de voir que ces hommes et ces femmes aujourd'hui qui devaient porter le fardeau ne le portent pas. Le fardeau de la nation. Au-delà des clivages politiques, au-delà des clivages ethniques, nous sommes un peuple. Et nous devons porter notre pays. J'insiste sur le pays. Nous devons porter le pays. Nous devons prier pour que le pays voie la main de Dieu. On ne peut pas laisser le pays simplement aux politiciens. C'est pourquoi nous, on doit se tenir à la montagne comme Moïse. J'insiste sur ça, avec la verge de Dieu à la main. La lever et la tenir haut. L'église a sa place. L'église a sa place là-bas. L'église n'a pas sa place là où, au lieu de perdre le temps de faire 2, 3, 4 jours, et pourtant il aurait mettre ce temps à profit. Je ne suis pas contre que les hommes d'église participent à la chose du public, mais je suis pour que les hommes reconnaissent que le leadership qu'ils ont reçu, c'est le leadership de la verge. C'est le leadership de la verge. Lorsque la verge est levée. Lorsque la verge est levée, Josué qui est sur le terrain voit la victoire. Mais lorsque les hommes baissent la verge et ils descendent de la montagne, c'est ce que nous sommes en train de voir. Mes frères et mes sœurs, ne laissons pas le pays aux politiciens. Ne laissons pas le pays seulement aux autres, mais nous aussi, nous pouvons aller dans la présence de Dieu. Ce que j'ai dit est vrai, parce que la Bible dit que l'Éternel connaît les pensées des peuples et il sait qu'elles sont vaines. La Bible me dit que l'Éternel renverse les projets des nations. Il anéantit les projets des peuples. Il peut anéantir les projets d'hommes et de femmes qui nous veulent du mal. Même s'il y a des hommes et des femmes qui s'asseyent là-bas à New York, même s'ils sont en Chine, même s'ils sont en Belgique, en train de comploter contre le pays, mais des hommes et des femmes de prière qui peuvent prier, cette race-là doit se lever afin de faire échec justement à tous ceux qui sont dans des complots contre notre pays. Parce que là, nous serons dans le conseil de Dieu, en train de discuter avec le Seigneur, d'entendre sa parole, et nous serons en train aussi d'influencer notre nation. C'est comme ça, le fardeau. Le fardeau, monsieur Émile Boto. La dernière émission était émission coup de gueule, mais aujourd'hui c'est le feu pratiquement. Le feu dans... Après le coup de gueule, c'est l'interpellation, c'est le son de la trompette. C'est la trompette qui sonne. Quand elle sonne, le Seigneur un jour m'a dit, et je le répète toujours, lorsque sonne la trompette, chaque race reconnaît sa position. Oh là là. Ils suivent l'étendard. C'est pourquoi il est écrit dans le psaume 89 verset 16, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. On a le fardeau, on a la connaissance de Dieu, la connaissance et la communion personnelle de Dieu, on a le fardeau, et ensuite, Ensuite, monsieur Emile, aujourd'hui, je suis venu pour parler à la race. Allez-y, pasteur Anthony. Le troisième profil du rebâtisseur, il faut un esprit prophétique. Un esprit prophétique. Avoir l'esprit prophétique. Vous voulez faire de nous tous des prophètes, en fait. Et plaise à Dieu, comme l'a dit Moïse. Plaise à Dieu, c'est tout le peuple devient des prophètes. Voilà. Plaise à Dieu. Mais qu'est-ce à dire l'esprit prophétique, c'est celui qui peut voir au-delà de ce qui est. Celui qui sait voir au-delà de ce qui est. Et c'est l'esprit de l'aigle. Avoir l'œil de l'aigle, l'image de l'aigle. Savoir regarder au loin. Voir ce que le commun des mortels ne voit pas. Voir ce que les hommes ne voient pas. Et je vais redescendre. Pour les hommes spirituels, l'esprit prophétique, justement, c'est la dimension de la révélation. La dimension de la révélation. C'est de voir au-delà du voile.
C'est de voir justement, comme dit l'apôtre Pierre, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique, car elle est comme une lampe qui brille dans les ténèbres. La parole prophétique, quand vous l'écoutez, cette parole qui vient du conseil de Dieu et qui rencontre les besoins des hommes et qui leur donne un éclairage sur leur situation. Remarquez, lorsque mes frères, les enfants d'Israël, pas mes frères, non, les enfants d'Israël étaient à Babylone en captivité, Jérémie 29 verset 11, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais ce verset est sorti dans quel contexte? Quand vous lisez le verset 1, Dieu a vu que les prophètes qui étaient à Babylone prophétisaient des chimères. Il disait des choses que lui n'a pas ordonné de dire. Ah, mais vous allez rentrer bientôt. Vous allez rentrer bientôt. Jérémie leur dit ceci. Il écrit la lettre au roi, aux anciens, aux sacrificateurs qui sont là-bas en captivité. Il leur dit ceci. Ainsi parle le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il était dans le conseil de Dieu. Que Dieu nous donne ce genre de prophètes. Qu'ils ne seront pas là pour plaire aux autorités. Qu'ils ne seront pas là pour plaire à la masse. Qu'ils ne seront pas là pour plaire à des hommes riches parce qu'ils leur donnent de l'argent. Non. Mais que Dieu nous donne ces prophètes comme Jérémie qui peuvent dire ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Il dit ceci. Il dit plantez des jardins, mangez le fruit. Bâtissez des maisons, habitez-les. Prenez des fils pour vos filles. Et mariez vos fils et des enfants. Multipliez-vous, ne diminuez pas. Pourquoi? Parce que la captivité sera longue. Comme on disait autrefois, la guerre sera longue. La guerre sera longue et populaire. Et Jérémie leur dit ceci. Il leur dit ceci. Il dit, recherchez le bien de la ville dans laquelle je vous ai mené en captivité. Car votre bien-être dépend du sien. Oh là là. Ce verset, les gens le lisent toujours mal, mais il s'inscrit dans un contexte de captivité où Dieu leur dit, vous allez traîner à Babylone 70 ans. Et il leur dit ceci, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et je vous ramènerai à Jérusalem. Car je connais les projets que j'ai formés sur. Parce qu'au-delà de la captivité, il y avait un plan. La révélation. C'est ça. Je vais dire à quelqu'un ceci. Au-delà de ton célibat, il y a autre chose. Amen. Au-delà de votre stérilité, il y a autre chose. Au-delà de vos ruines familiales, il y a autre chose. Tous ces frères, toutes ces personnes qui ne travaillent pas dans votre famille, et toutes ces filles qui ne se marient pas, au-delà de ça, papa et maman, il y a autre chose. Mais le problème, c'est que l'autre chose, là, vous ne le voyez pas parce que l'esprit prophétique, vous ne l'avez pas. Ok? Il y a autre chose. Dans l'esprit prophétique, il faut être en communion. Il faut être en communion avec Dieu soi-même. Le premier palier. Et aussi avoir contact avec des hommes de l'esprit. Il faut aussi fréquenter des hommes de l'esprit. Pas des hommes, pas des charlatans. Fréquenter des hommes et des femmes qui peuvent vous dire des choses sur 3, 4, 5, 10, 20 ans. Pour vous dire ceci, monsieur Milibroto, ce que tu vois là, c'est pas ça. C'est pourquoi Élisée, avec l'esprit prophétique, il y avait la famine. Il dit demain, il y aura de la nourriture ici. Tout était bloqué. Les ennemis ont bloqué l'extérieur. Mais lui, il voit ici parce qu'il a l'esprit prophétique. Il a l'esprit de l'aigle qui peut voir au-delà de la montagne. Il dit ceci. Il dit demain, il y aura de la farine pour 100 francs. Le chef de l'armée, l'officier du roi lui dit ceci. L'officier du roi lui dit, même si Dieu ouvrait les éclous des cieux, pareille chose n'arrivera pas. Élisée lui dit, tu verras ça, mais tu n'en bénéficieras pas. Amen. Et il était mort avant d'avoir vu ça. Exactement. Lorsque le lendemain, il y a eu une inondation du marché. Mais c'est l'esprit de l'aigle. Mais le peuple a commencé à s'entretuer. Il y a eu cannibalisme. Oui, il y a eu cannibalisme à l'époque là, à cause de la famine. C'est pourquoi aucune famine ne va vous arrêter. Aucun obstacle, je déclare sur toi, aucun obstacle ne va t'arrêter. Aucune famine ne peut t'arrêter. Aucune chose ne peut t'arrêter. Si au moins tu as participé au conseil de Dieu. Parce que dans le conseil de Dieu, il y a des solutions. C'est pourquoi Jean a pleuré parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre. Alléluia. Ni de le regarder. Mais l'un des vieillards lui dit ceci. Ne pleure pas parce que le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, lui il l'a vaincu. Il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est pourquoi mes frères, je veux inviter les Congolais à regarder après une année, 2 ans, 3, 4, 5, 10 ans, la RDC ne sera plus la même chose parce que il y a une RDC dans le conseil de Dieu. Il y a une RDC selon FCC, il y a une RDC selon Union Sacrée, mais il faut regarder la RDC selon le
conseil de Dieu. Selon le conseil de Dieu. C'est pourquoi j'invite les gens, au-delà de tous les clivages, à écouter la voix de Dieu. Aujourd'hui, la voix prophétique se fait rare. La lampe de l'Éternel, nous sommes comme au temps de Samuel. Comme au temps de Samuel, où la lampe de Dieu, les révélations étaient rares. Mais la parole était rare. La parole était rare en ce temps. Et la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte, heureusement. C'est pourquoi j'aimerais dire aux vrais sacrificateurs, aux vrais adorateurs, j'aimerais dire à ceux de la race de Samuel, ces hommes qui se couchent à côté de l'arche, ces hommes qui ont l'esprit prophétique, qui peuvent aujourd'hui se dire aujourd'hui, même si la RDC connaît ces choses, même si le taux du dollar est à 20, mais je vois la RDC en train de connaître un bouleversement, je vois nos ennemis en train d'être confondus, je vois les choses changer, là je parle selon l'esprit, je vois que la sous-région, la RDC récupérait le leadership de la sous-région. Je vois que nos ennemis connaître de grands troubles. Je vois que ce pays enfante encore des hommes et des femmes capables de redresser ce pays. Car dans le conseil de Dieu, ce n'est pas la RDC que nous voyons. Ce n'est pas la RDC que nous sentons. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on sent, on est en contact du cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Écoutez ceci, lorsque le roi Belchassar avait alléluia, mes frères et mes sœurs, lisons la parole de Dieu avec l'esprit de la prophétie. Parce que lorsque le roi Belchassar va boire avec ses concubines, il dira à un moment donné, il va dire, Daniel 5, apportez-moi les coupes de la maison de Jérusalem. Il avait commis une grosse erreur. Parce que ce jour-là, c'était... Et on lui a amené les coupes d'or. Exact. Il y a mis du vin et il a bu. Et quand il a bu, la première fois où Facebook, Dieu a écrit sur le mur. C'est Dieu qui a commencé à écrire sur le mur. Exactement. C'est pas Facebook. Exactement. Dieu a écrit sur le mur. Méné, tekel et parsim. Comptez, pesez et divisez. Mes frères, pourquoi est-ce que Dieu avait envoyé ce doigt écrit sur le mur? Parce que les coupes de Jérusalem, même si elles étaient en captivité, leur rôle n'était pas fini, M. Mille. Leur rôle n'était pas fini. Je sens la révolte. J'aimerais dire à quelqu'un qui est un vase de Dieu, que même si tu es encore environné par des problèmes économiques, des problèmes de santé, vous qui me suivez à l'hôpital, même si la maladie vous tient encore entre ses mains, ce n'est pas fini pour vous. Parole de prophète. Ce n'est pas fini pour vous, parce que Dieu va encore vous utiliser. Celui qui va oser vous utiliser à mauvais escient, il aura affaire à Dieu. Et ce roi a dit, qu'est-ce qui est écrit sur le mur? Alors, on a fait appel, sa mère lui a dit, il y a un jeune homme des captifs de Juda, à l'époque de ton père Nebuchadnezzar, en lui habitait l'esprit supérieur de Dieu. Il avait un esprit supérieur. Il avait, rappelle-le, il était le chef des magiciens. Quand Daniel vient, il dit, Dieu te dit, comptez. Dieu a compté ton règne, il a mis fin. Pesé, il t'a pesé, tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé. Ton royaume sera divisé entre les Mèdes et les Perses. Quelque temps après, ce roi a été renversé par les Mèdes et les Perses. Parce qu'il a osé toucher. J'aimerais dire ceci, celui qui va oser toucher à toi, garde-toi saint et pur. Celui qui va oser toucher à toi, il touche à Dieu. L'esprit prophétique, je continue. L'esprit prophétique se manifeste dans les rêves. On veut un peuple qui rêve, un peuple inspiré. On veut un peuple qui rêve encore. Comme Lumumba disait, j'ai un rêve. Je rêve du Congo. Comme Martin Luther King aussi le disait. I have a dream. J'ai un rêve. Moi, j'ai besoin de politiciens qui rêvent du Congo, pas qui ont des chimères, qui s'imaginent des choses. Non, des hommes et des femmes, des visionnaires. Et c'est ça l'esprit prophétique. Quand l'esprit prophétique quitte l'église et se répand sur la société, sur l'église et sur les hommes politiques, on aura des hommes de notre race qui pourront rêver de notre Congo. Ce Congo qui va jouer un rôle. Nous avons tout pour jouer un rôle. On a des choses qui peuvent bouleverser le monde. On a l'uranium qui peut tuer le monde. On a le cobalt, la plus grosse quantité de cobalt. Et de la très bonne qualité. On parle de transition énergétique. Mais le Congo doit jouer son rôle. Il y a une conférence qui se tient sur les batteries. Sur les batteries électriques. Et on doit saisir l'opportunité. Ça ne sera pas l'occasion pour que les gens puissent je ne sais plus. Le camp des élus avec le pasteur Tony. Rêver, c'est pourquoi Dieu a amené Ézéchiel dans la vallée des ossements. Il dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Il dit, Seigneur éternel, toi tu le sais. Comme c'est Dieu qui sait tout,
complètement sec. Il dit alors prophétise. Prophétise. Alors prophétise. Amen. Alors prophétise. Et qu'est-ce que vous prophétisez ce soir déjà, pasteur? Il dit ceci, il dit, dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Je mettrai sur vous la chair, les nerfs, je mettrai un esprit et vous vivrez. Comment je prophétise? C'est ce que j'ai déjà dit là. La RDC n'est pas finie. Notre pays n'est pas fini. Quand je prie, je vois autre chose. Quand je prie, je sens autre chose. Alors que personne ne me fasse de la peine en me disant que oui, tu es comme ci, comme ça, tu es un rêveur. Non. Ce pays appartient aux prophètes. Parce que quand les prophètes auront vu certaines choses, ils pourront déclarer des choses. C'est nous qui allons renverser les rois dans le secret de la présence de Dieu. Il y a des gens qui seront renversés par les prophètes. Je fais appel à vous, prophètes. Arrêtez qu'on puisse vous cantonner seulement à aller prophétiser pour quelqu'un. Exactement. Votre numéro de téléphone, c'est 082. Exactement, c'est pas de l'échelle. Nous avons le pouvoir de renverser les rois. De dire, Seigneur, nous n'en voulons plus. Car la Bible dit dans Daniel 2:21, c'est lui qui renverse et qui établit les rois. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Ézéchiel a dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et je déclare à ceux qui me suivent, votre temps n'est pas fini. Le temps de votre famille n'est pas fini. Le temps de votre travail n'est pas fini. À ceux-là qui manquent le travail, je parle à la jeunesse du Congo, une jeunesse désœuvrée et désespérée. Le temps n'est pas fini. Je parle à tous les pères spirituels. Je parle à tous les leaders spirituels. Vous devez retourner à la montagne. Vous devez aller porter la verge. Oh, comme Moïse l'a porté. C'est là votre vraie place. C'est ça ce que le Seigneur veut en ce temps. Car les gens doivent écouter le son de la trompette. Oh, pasteur Tony, impossible de vous arrêter aujourd'hui parce que entre les paroles prophétiques que vous sentez et finalement le feu qui bouillonne au-dedans de vous, on se dit mais on a du mal à placer les questions aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Oh, mais il y a un vent, une atmosphère de gloire ce soir sur ce plateau de télévision, le camp des élites, mais malheureusement il nous reste pratiquement 3 minutes. Pasteur Anthony, pour toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui, je sais que vous avez touché plus d'une personne ce soir. Au niveau de la télévision et sur la toile, vous avez touché plus d'une personne. Ma question en dehors de la ligne éditoriale de l'émission d'aujourd'hui, 3 types de profils, 4e il y en a? Oui, mais juste en 1 minute. Oui, il y a être travailleur. Être travailleur. Ceux qui rebâtissent, c'est des travailleurs. On a besoin d'un peuple qui travaille. Des travailleurs. Être ardu à la tâche. Debout Congolais. Debout Congolais, unis par le sang et le sort. Être des travailleurs. Parce que le pays est en ruine. On a besoin des travailleurs. Moi, je n'ai pas besoin des gens qui roulent à contresens avec leur garde du corps, qui nous font fuir, nous qui sommes les pauvres piétons et les pauvres dans les taxis ou dans nos voitures. Alors, moi, je n'ai pas besoin des hommes qui roulent à contresens avec des gyrophares comme s'ils allaient réparer tout en ce jour-là. Ils peuvent aussi attendre, car nous on attend. On a besoin des hommes et des femmes qui, quand ils entrent au bureau, ils travaillent. J'ai besoin des ministres qui travaillent. J'ai besoin des députés qui travaillent. J'ai besoin des hommes et des femmes, des hommes d'église qui travaillent dans leurs églises. On a besoin, le Congo, le monde a besoin de ces ouvriers qui travaillent. Faites votre travail. Ici à la télé, à la RTP, travaillez. On a besoin des travailleurs. Travailleurs. Très important. De profil, le 4e profil, c'est être travailleur. Être travailleur. Pasteur Tony, le numéro de contact. Mais avant le numéro de contact, parce qu'il est affiché au bas de l'écran, mais sinon, c'est toujours important de pouvoir donner le numéro de contact. Ça ne vous est jamais arrivé comme ça de penser à une activité déjà nous approchons la fin de l'année. Et je pense que la prochaine fois, je vais annoncer une activité que nous aurons en ce mois de décembre. On va annoncer une activité que nous aurons par la grâce de Dieu. Ça sera un week-end. Parce qu'on sent que vous avez de la matière, mais les 45 minutes, c'est pratiquement... Non, on aura des week-ends de la race. Ce sera, oui, des vendredis ou des samedis comme ça, où on parle à la race. C'est le fardeau que Dieu m'a donné, c'est le message que Dieu m'a donné, de parler à la race, à l'élite de Dieu. Et on aura des week-ends comme ça, le week-end de la race, où on parlera à ces hommes et à ces femmes que Dieu a mis sur notre chemin. Vous vous rendez compte que ça, c'est la dernière émission du mois de novembre? Oui.
Et que finalement, la prochaine émission, c'est vraiment le mois de décembre. Oui. Un message comme ça pour les téléspectateurs qui vous suivent, parce que vous avez pris pratiquement tout le mois de novembre. Oui. Un message, Dieu veut faire se lever une nouvelle classe. Il veut bâtir une classe d'élite. Et Dieu attend que ces hommes et ces femmes se mettent à l'œuvre, qu'ils entendent le son de la trompette et qu'ils se lèvent et qu'ils agissent au nom du Seigneur. Levez-vous et agissez. Ce mois de décembre, on aura des thèmes très forts. Soyez à l'écoute, il y aura des thèmes très très forts. C'est pour le peuple des élites. Très bien. Le numéro de contact, YouTube, Facebook. 081 811 74 55. WhatsApp, vous allez nous voir. Écrivez-nous, on peut discuter sur WhatsApp. Et abonnez-nous sur notre chaîne, Tony Maboussi Légal, sur YouTube, Tony Maboussi Légal. Abonnez-vous et activez la cloche. Et ma page Facebook, Trompette du Sanctuaire. Abonnez-vous aussi, Dieu vous bénira. C'était plus fort que moi sur ce plateau de télévision aujourd'hui, et je crois qu'également la corde sensible a été touchée dans votre cœur, parce qu'aujourd'hui le pasteur Tony, contrairement à l'émission précédente où c'était plus émission coup de gueule, aujourd'hui il a parlé avec son cœur. Aujourd'hui il n'a pas porté de gants pour dire certaines vérités prophétique, et je sais qu'il y a une personne qui est touchée, plus d'une personne même est touchée. Et bien le numéro de contact est là, appelez-le, contactez-le, abonnez-vous sur le compte YouTube et prolongeons cette émission au-delà de ces 45 minutes qui nous sont accordées sur ce plateau de télévision. Que Dieu vous bénisse et très prochainement avec le même bonheur.